Dans cette vidéo, on va parler de l'état d'esprit de l'entrepreneur et de l'organisation qu'il faut pour optimiser ses chances de réussite et sa vitesse de développement pour son entreprise ou pour ses entreprises. Donc, déjà, on va regarder un peu l'état d'esprit de l'entrepreneur. La première chose à avoir en tête, c'est qu'il y a 5 qualités essentielles. Okay ? La première, c'est le courage. Le courage, c'est un muscle, donc ça se développe à force de pratiquer. Et c'est un muscle qu'on se doit de développer en tant qu'entrepreneur. Si tu as peur de tout, tu dois aller au-delà de tes peurs et passer à l'action. Parce que ce qui va te permettre d'avancer et surtout de devenir un meilleur entrepreneur, que ton entreprise fonctionne bien ou moins bien, c'est le fait d'apprendre des choses. Et pour apprendre, il faut pratiquer, il faut se tromper. Enfin, si on peut éviter de se tromper, c'est mieux. Mais disons que la manière la plus rapide pour apprendre pour la plupart des gens, c'est on fait des choses, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas, mais on les fait. Il y en a certaines qui fonctionnent et il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas. Et on réfléchit à pourquoi celles qui ne fonctionnent pas ne fonctionnent pas. Et du coup, on apprend des choses. Donc, il faut avoir du courage, il faut y aller, il faut tenter, il faut faire des choses et il faut avancer. Ensuite, il va y avoir la détermination. Donc, la détermination, c'est quoi? C'est tu as un objectif et pour l'atteindre, tu mets en place une discipline. Donc, des routines quotidiennes ou hebdomadaires, un focus. La discipline, la détermination, avoir des objectifs, c'est lié. Tu as besoin d'avoir des objectifs. Ça peut être que ta boîte puisse te faire vivre, ça peut être d'autres choses, comme tu veux, mais tu as besoin d'avoir des objectifs et plus ils sont précis, mieux c'est. Je vais faire une parenthèse sur la détermination et les objectifs. Les objectifs, tu vas avoir 4 grands types d'objectifs, okay? 4 grandes familles. C'est bien d'avoir des objectifs dans les 4, si possible. En tout cas, si tu ne veux pas passer ta vie au travail, c'est bien d'équilibrer. L'équilibre pro-perso, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, au moins pour du long terme. Si ce n'est pour du moyen terme, voire du court terme, en fonction de ta situation personnelle. Donc si on regarde les 4 grandes familles, tu vas avoir tout ce qui est famille-loisirs. Ça peut être passer du temps avec tes enfants si tu en as. Ça peut être passer du temps avec ta famille. Ça peut être aller au cinéma quand ils sont ouverts. Ça peut être des choses de ce type. Alors, développement personnel, la deuxième catégorie, elle est assez large. Les catégories d'ailleurs s'entrecroisent parfois. Développement personnel, ça peut être, par exemple, si tu te trouves timide, c'est travailler là-dessus pour développer ta communication, tes compétences en communication, devenir moins timide, plus à l'aise en public, en petits groupes, etc. Donc ça, c'est une case où tu peux mettre plein de choses, une catégorie d'objectifs où tu peux mettre beaucoup de choses. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est santé et physique, donc santé mentale, psychique, physique, et aussi tout ce qui est physique, donc si tu veux devenir plus fit ou devenir moins fit, moins en forme ou plus en forme, tout ça tu vas pouvoir le travailler. Si tu veux aller au resto pour prendre du poids, tu peux. Si tu veux prendre du muscle, tu peux. Donc tout ça, tu peux lister ces objectifs-là dans la catégorie santé physique. Et puis tu as la dernière catégorie qui est tout ce qui est matériel financier. Donc si tu veux gagner 2000 € et que tu es à 1500, c'est un objectif. Si tu veux gagner 20 000, c'est un autre objectif, etc., etc. Donc si tu travailles sur ces 4 catégories, développement personnel, matériel financier, santé physique, loisirs, famille. Si tu travailles sur les 4 et que tu as des objectifs sur les 4, tu devrais déjà voir plus clair sur là où tu veux aller et comment tu veux y aller et ça devrait développer ta détermination. Et ça devrait te permettre de mettre en place des choses et d'avancer. Ensuite, tu vas avoir l'humilité. Donc, l'humilité, c'est la 3e qualité essentielle pour un entrepreneur. La question que tu peux te poser pour savoir si tu es humble ou non, c'est est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux gagner? Si tu veux gagner, même si tu as tort, tu vas faire ce qu'il faut, ce qui a besoin d'être fait pour pouvoir avancer, réussir ta boîte, passer aux étapes d'après, etc. Par contre, si tu veux absolument avoir raison, tu vas plutôt raisonner en mode je vais faire ça et je sais que c'est la bonne chose et tu vas le faire quoi qu'il arrive, tu vas être du coup obstiné au lieu d'être déterminé. Tu vois. Et donc si tu veux avoir raison, absolument, à tout prix, tu risques de perdre ton temps dans ta boîte à certains moments. Donc il vaut mieux chercher des choses qui fonctionnent, être en mode solution. Donc quelles sont les solutions pour atteindre les différents objectifs, plutôt qu'être en mode je veux avoir raison. Parce que je veux avoir raison, c'est plutôt être en mode problème.
tu vois. Et donc, il vaut mieux être en mode solution qu'en mode problème. Donc, il vaut mieux réfléchir à des solutions plutôt que de réfléchir à des problèmes. Il y a des problèmes, bien sûr, c'est factuel et il faut les résoudre. Et donc, il faut mieux passer la majeure partie de son temps à travailler sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Je pense que c'est un point important sur l'humilité. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter et puis on pourra en parler davantage si tu veux. Ensuite, la qualité suivante, c'est la curiosité. On le sait, le savoir est une arme, ça fait longtemps qu'on le sait et c'est d'ailleurs pour ça que tu regardes cette vidéo notamment. Et donc il faut être curieux, il faut s'intéresser à des choses. Pour être intéressant d'ailleurs pour nos clients ou pour nos partenaires, il vaut mieux s'intéresser d'abord. Donc il faut être curieux, il faut regarder. Si tu veux être armé, si tu veux pouvoir te défendre, si tu veux pouvoir communiquer efficacement, fortement, avoir un impact, il faut être curieux, il faut avoir de l'information, il faut aller chercher des choses. Donc la curiosité. Ensuite, la cinquième qualité, c'est d'être souple, c'est d'avoir de l'astuce, d'être créatif, de trouver des solutions. On pourrait résumer cette qualité-là par il faut savoir s'adapter ou disparaître. Parce que tout ce qui stagne dans la nature meurt. Si vous voyez une mare où il n'y a pas de courant, ça sent parfois un peu mauvais, il y a parfois des choses un peu mortes, il y a parfois plus d'animaux ou que des nuisibles entre guillemets. Donc, par contre, si vous voyez une rivière avec du courant, etc., souvent l'eau est plus claire, ça sent meilleur, vous voyez qu'il y a de la vie. Donc, il faut savoir s'adapter ou disparaître, il faut qu'il y ait du mouvement, ok. Et il faut du coup être souple, avoir de l'astuce, trouver des solutions. Si vous n'arrivez pas à passer par la porte, trouvez une solution pour passer par la fenêtre. Si vous n'arrivez pas à passer par la fenêtre non plus, peut-être que vous pouvez creuser et passer par en dessous. Alors, rien à voir avec des cambriolages, hein. C'est une métaphore, une image pour votre boîte, ok? Quand vous avez des obstacles à franchir. Alors maintenant, on va parler un peu d'organisation. Tout le monde est différent, donc c'est toujours un peu dur de donner des idées ou des méthodes qui fonctionnent pour tout le monde. Donc, capter l'état d'esprit, et en captant cet état d'esprit, tu vas pouvoir t'adapter, l'adapter à toi, à qui tu es. Donc ce que je conseille souvent, pas tout le temps, mais très souvent, c'est de prendre des notes. Quand tu as des choses en tête, écris-les. Ça permet de libérer ton esprit et ton cerveau va pouvoir penser à d'autres choses. Va pouvoir, par exemple, penser aux étapes d'après parce que tu as noté les étapes auxquelles tu penses. Après, tu vas penser aux étapes d'après parce que tu es sûr de ne pas oublier les étapes auxquelles tu penses. Donc ça, c'est important. Prendre des notes. Ça permet aussi d'y revenir, de le retravailler dans 3 mois, de dire dans 2 ans peut-être « Ah oui, c'est vrai que j'avais noté ça et c'est toujours intéressant, je vais peut-être m'y mettre maintenant. » Donc, il y a plein de choses intéressantes par rapport au fait de prendre des notes. C'est souvent quelque chose qui permet d'améliorer en plus tout ce qui est productivité, efficacité et efficience. Je vais vous parler de l'efficacité et de l'efficience pendant que j'en parle, c'est le moment. Donc la différence entre l'efficacité et l'efficience est parfois trouble pour certaines personnes, donc je voudrais rappeler ça. Ça vous permet un peu d'avoir une idée de comment avoir de l'astuce en tant qu'entrepreneur pour pouvoir développer votre boîte et parfois être capable de réussir à voir et à saisir les bonnes opportunités, c'est important. Donc être efficace, c'est par exemple, je vais laisser tomber 10 billets par terre et j'en ramasse 8. Ça, c'est être efficace. J'en ramasse 8 en 3 secondes. Bon, je suis assez efficace. Maintenant, quelqu'un d'efficient, il va faire tomber 10 billets par terre, il a 3 secondes pour ramasser des choses, il va en ramasser peut-être qu'un seul. Par contre, il va ramasser celui qui est de 500. Donc, il va ramasser un billet de 500 en 3 secondes. Alors que l'autre, qu'on avait récupéré 8, peut-être qu'il a récupéré 8 billets de 5 euros. Donc, il a récupéré moins d'argent. Il est efficace, il a fait beaucoup de chiffres, beaucoup de nombres, mais il a moins d'argent au final. Donc, l'efficience, c'est être capable de récupérer le billet de 500 quand il vaut plus que les 9 autres réunis. L'efficacité, c'est être capable de récupérer beaucoup de billets. C'est tout. Donc l'idéal, c'est d'être efficace et efficient. C'est-à-dire d'être capable de récupérer le billet de 500 plus 7 autres. Là, c'est optimisé et ça commence à être très intéressant. Alors, maintenant, on va passer à l'étape d'après. Sur l'organisation, c'est faire des checklists. Je vois plein d'entrepreneurs se noyer dans leur checklist. Ils vont par exemple écrire 5 trucs le premier jour. Puis le deuxième, ils en écrivent 15. Puis le troisième, ils en écrivent 7. Et puis ils n'arrivent pas à tout faire.
Et donc, ils arrivent des fois au bout d'une semaine, 3 semaines, 3 mois, à avoir des checklists, des listes de choses à faire, où il y a parfois 50 trucs à faire. Et donc, ils se mettent la pression et c'est une charge mentale énorme. Et donc, ce que je conseille, c'est pas forcément d'arrêter de faire des checklists, c'est plutôt de se dire, ok, on va limiter le nombre de choses qu'on liste à faire dans la journée. Je conseille de limiter à 6 choses, parce que c'est ce que j'ai observé comme étant le plus efficace pour la plupart des gens. Donc, 6 tâches à faire dans la journée. Si tu les fais, tu es content, tout se passe bien, etc. Tu peux faire d'autres choses aussi, bien sûr, s'il te reste du temps et que tu as encore de l'énergie, encore de l'envie, mais au moins, tu es sûr que tous les jours, tu avances, parce que tous les jours, tu fais au moins 6 choses importantes. Maintenant, si tu n'en fais que 4, parce que pour une raison X ou Y, et ben le jour d'après, tu n'en fais pas 6 plus les 2 que tu n'as pas faites. Non, tu n'en fais toujours que 6. Donc soit tu réintègres, tu réinjectes dans le jour d'après les 2 que tu n'as pas faites, et tu en rajoutes 4, et du coup tu arrives à 6, soit tu t'organises autrement. Donc 6 tâches par jour, ça permet de soulager l'esprit, d'avoir une charge mentale digeste dans ta journée. C'est pareil, je vous conseille de travailler à la semaine, de vous dire voilà, cette semaine je veux faire ça, je veux atteindre ça, mon objectif c'est ça. Parce que dans une journée, il peut se passer plein de choses. Par contre, sur une semaine, ça s'équilibre plus ou moins. Travailler sur un mois, c'est souvent un peu trop long. Parce sur un mois, en tant qu'humain normal, on va dire, on va parfois ne rien faire pendant 3 semaines ou y aller tranquille pendant 3 semaines et taper fort la dernière semaine. Et ça, c'est un peu mauvais. Parce que ça nous permet d'en faire moins au final et ça nous fatigue sur une semaine. Et donc, on enchaîne moins bien le mois d'après. Donc, ce que je recommande, c'est et à la journée d'avoir des checklists avec maximum 6 choses à faire dessus. Alors après, à vous de vous organiser, de prendre l'habitude, de voir si dans les 6, vous mettez que des choses liées à votre entreprise ou si vous mettez aussi des choses perso. Ça dépend aussi du rythme auquel vous voulez aller. Ensuite, il y a l'agenda. Alors, je vous conseille de travailler avec un agenda, bien sûr, numérique ou papier, comme vous préférez. J'ai une préférence pour le papier pour plein de raisons. Et d'un autre côté, j'ai une préférence pour le numérique pour plein d'autres raisons. Donc, après, à vous de choisir en fonction de vos préférences. Et puis, les deux sont relativement cool. Donc, de toute façon, ça peut être intéressant. Il faut absolument, par contre, je pense, travailler avec un agenda dans la plupart des cas, dans quasiment tous les cas, parce que ça permet d'éviter d'oublier des rendez-vous. Ça permet de mieux s'organiser, de mieux planifier et donc de mieux gérer son temps. Et ce qui est important à équilibrer comme équation, c'est l'équation temps-argent dans votre vie, dans votre boîte, surtout dans la vie de votre boîte d'ailleurs. Et donc, bien gérer votre temps, ça vous permettra aussi de mieux gérer les rentrées et les sorties d'argent et de mieux équilibrer tout ça. Alors après, en termes de productivité, ça dépend de votre boîte, ça dépend de ce que vous faites. Il y a plein de choses que vous pouvez optimiser, probablement. Voilà, forcément en fait. On peut automatiser des choses parfois, etc. On y reviendra. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est que si vous utilisez des logiciels, faites en sorte de les maîtriser le mieux possible. Si vous faites une tâche tous les jours et que vous pouvez gagner 10 secondes, sur un mois, vous avez gagné plusieurs minutes parce que vous avez optimisé. Peut-être parce que vous avez utilisé un raccourci clavier et donc vous gagnez une demi-seconde 100 fois dans la journée. Donc ça fait 1 minute 30, etc. Sur un an, ça fait des heures de récupérer que vous pouvez passer soit à vous reposer, soit que vous pouvez réinjecter dans votre boîte, etc., etc. Donc, c'est intéressant d'optimiser, de bien maîtriser ces logiciels, ces outils au sens large. Alors, bien maîtriser ces logiciels et ces outils, ok. Maintenant, ce qui est important de faire quand on le peut, c'est d'automatiser ce qui est automatisable. Donc, automatiser, ça peut être déjà déléguer. Si vous déléguez une tâche à quelqu'un, vous récupérez du temps. Et si cette tâche, elle se fait toute seule grâce à quelqu'un, donc elle se fait toute seule selon votre vue, si vous voulez, vous n'y investissez plus de temps, la personne fait la tâche et puis vous avez les résultats de cette tâche, vous avez optimisé ou automatisé, vous voyez ça comme vous voulez, à un autre niveau encore. Si par exemple vous avez de l'administratif à faire, des papiers ou de la compta ou autre, vous allez le déléguer à une secrétaire indépendante, à un comptable, à un expert comptable, etc. Et du coup, le fait de le déléguer, ça vous permet de récupérer du temps. Et du coup, ce temps, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire du chiffre d'affaires, pour refaire des revenus avec votre cœur de métier. Et du coup, normalement, ça va être rentable dans beaucoup de cas. Si par exemple, vous gagnez 50 € de l'heure avec votre cœur de métier et que vous faites 10 heures d'administratif par semaine
Et ben, le fait de déléguer cet administratif à une secrétaire indépendante, par exemple à 35 € de l'heure, si ça se trouve en plus elle sera plus efficace que vous, mais mettons elle n'est pas plus efficace que vous, elle est comme vous, admettons. Dans ces cas-là, les 10 heures vont vous coûter que 350 €. Et vous, à côté, pendant ce temps-là, vous pouvez faire 500 € de chiffre d'affaires de plus, parce que 10 heures fois 50 €, ça vous fait 500 €. Donc vous voyez, ça peut être intéressant de déléguer l'administratif à quelqu'un qui sera à 35 € de l'heure alors que vous êtes à 50. Donc ça, c'est des raisonnements aussi à avoir pour gagner du temps, puis se soulager d'une charge mentale souvent, parce que la plupart, pas tous, mais la plupart des entrepreneurs que je côtoie, que j'accompagne, etc., ils ont plutôt une aversion à l'administratif, au papier. Ils sont plutôt paperassophobes que paperassophiles, on va dire. Donc ça peut être bien de déléguer ça et puis de plutôt passer du temps dans son cœur de métier à prendre plaisir et à aider des clients. Alors, je vais vous donner 2 astuces pour finir là-dessus. Donc pour optimiser son temps ou pour semi-automatiser certaines choses, vous avez par exemple des outils qui peuvent vous permettre de planifier vos publications sur les réseaux sociaux. Et donc ça va vous faire gagner du temps, ou ça va vous permettre en tout cas de mieux vous organiser. Vous n'aurez pas à publier tous les jours. Vous pourrez par exemple vous concentrer sur une demi-journée dans la semaine pour planifier toutes vos publications de la semaine. Donc, il y a plusieurs outils pour ça. Vous allez avoir par exemple Buffer qui est très connu, mais il y en a d'autres également. Je vous mettrai des liens pour voir tout ça. Ok. Vous allez avoir aussi des outils qui vont vous permettre d'automatiser ce que vous faites avec votre clavier ou votre souris. Donc, si vous faites beaucoup de copier-coller, bon, pensez à créer une page où vous mettez vos messages copier-coller et du coup, vous n'êtes pas obligé de tout réécrire à chaque fois. Ça, c'est important. Optimisez vos copier-coller. Si vous dites par exemple bonjour Intel et puis après vous dites quelque chose, bon, bah, vous prenez un copier-coller, vous mettez bonjour, virgule, et vous mettez le reste de votre message, et puis vous intégrez le prénom à chaque fois. Comme ça, vous avez juste à faire un copier-coller et à rajouter le prénom. Alors ça, c'est des trucs de base, c'est des trucs simples, mais c'est important de garder ça en tête. Il faut chercher à tout optimiser si possible, parce que sur une journée, vous ne verrez pas la différence, mais sur un an, vous la verrez en fait. Donc il y a de quoi automatiser aussi les tâches répétitives que vous faites à la souris ou au clavier. Il y a des petits logiciels qui coûtent souvent 10, 20 € et qui vous permettent de faire des choses à votre place. Si par exemple vous faites tout le temps le même copier-coller, bah, vous pouvez par exemple faire en sorte que votre raccourci de copier-coller soit différent, des choses comme ça. Enfin voilà, il y a plein de choses à creuser là-dessus, ça dépend de vos business. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter et puis on échangera sur le sujet. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, bien sûr. Et puis à très vite.